Alors voici le petit Rohan qui va être avec nous pour cette séance en plein air de yoga. Donc pour les mamans yogini aussi, et bienvenue à tout le monde. Donc voilà, on va commencer. Vous pouvez le mettre votre bébé dans votre écharpe de portage si vous préférez. Mais voilà, ce sera une session comme ça où on tiendra. Donc je rappelle que ces séances de yoga, il y a 6 mois, vous pouvez commencer dès qu'ils ont 2 mois en fait, mais forcément ce sera en les plaçant différemment. Et d'ailleurs, quand ils ont juste quelques semaines, vous pouvez recommencer votre yoga vers 5 semaines on va dire. Et pendant un bon moment, moi, ils se contentaient d'être allongés à côté de moi et que je lui fasse des petits coucous, etc. Alors que j'étais en train de faire moi-même le yoga sans lui. Donc voilà, on va commencer avec les mouvements de yoga. Donc vous allez tenir votre bébé devant vous et puis on va chercher à arrondir le bas du dos derrière et puis à venir à l'avant, se pencher et essayer d'ouvrir. Voilà, donc j'arrondis, je ferme et je me penche vers l'arrière. Donc je vais me tourner pour que vous puissiez bien voir. On arrondit bien le bas du dos puisque vous en avez sans doute besoin. Moi, c'est bien mon cas en tout cas. Et puis, on va aller chercher à bien ouvrir les épaules quand on va aller en arrière, comme ça. Expiration vers l'avant. Et inspiration, je m'ouvre vers le monde, vers l'arrière. Allez, on va encore faire 3 comme ça. Expiration. Inspiration. Si vous voulez, vous pouvez même mettre votre main. Expiration, inspiration, et on va revenir. Donc là, vous pouvez l'installer sur une de vos hanches. On va aller se pencher sur le côté, et puis de l'autre. Vous pouvez aussi faire la même chose alors qu'il est sur le même côté, hein. Mais c'est bien d'équilibrer. Voilà, donc on va faire la même chose. Hop. Ouvrir les hanches un petit peu, réveiller tout ça. Très bien. Donc là, je vais venir l'attraper comme ça. On va venir s'asseoir. Donc là, ce que vous allez faire, c'est l'asseoir peut-être sur une jambe. Et vous allez vous tourner vers la droite pour commencer. Et on tient. Donc là, vous allez sentir que vous avez vos muscles du périnée qui sont vraiment engagés. On va renverser cette zone-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Et là aussi, on essaye d'ouvrir les épaules, vraiment reculer l'autre épaule. De tourner un maximum dans l'autre sens. Ça va comme ça? Donc, alors, on va revenir et vous allez placer la jambe droite devant. Là, je vais faire un miroir. Donc là, pour l'instant, on va faire le guerrier. Et on va essayer de bien ouvrir au niveau du thorax. Et ensuite, on va aller se tourner. Donc, je vais me tourner. Ce sera toujours la même jambe, hein. Vous êtes toujours avec votre jambe droite devant. On va l'attraper. On va peut-être tenir le bébé avec le bras droit pour pouvoir tenir la jambe avec l'autre et on tire pour se tourner. Ensuite, on va changer de jambe. Donc, vous allez placer la jambe gauche devant. Vous installez votre bébé. Et ensuite, on y va. On va se tourner. Et vous pouvez utiliser votre bras pour tirer sur le genou. On respire. Très bien, on va revenir. Ça va? Et puis on va écarter un petit peu les jambes. On va inspirer, ouvrir, expirer. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. On le ramène. On va venir et s'asseoir. Et là, on va venir essayer d'arrondir un petit peu le bas du dos. On serre au niveau du périnée et puis on allonge le dos. Très bien. C'est le moment de s'asseoir. Alors, je vais m'installer. Et lui, voilà, je vais le tenir. On va voir s'il aura envie de continuer, hein.
À tout moment, il peut s'ennuyer. Donc là, l'avantage que j'ai, c'est qu'on est dehors, donc il y a plein de choses qu'il peut regarder. Je sais que si on fait ça en intérieur, il s'ennuie bien plus vite, donc vous pouvez lui donner à jouer. Hein. C'est la jambe, la jambe droite. On va commencer avec la jambe droite. Donc on attrape le talon ou alors par une autre partie de la jambe, et puis on va monter et on va respirer. Alors il a le hockey, il va l'avoir tendu tout le long. Voilà, je suis en train de l'étirer un petit peu vers l'arrière aussi. On va reposer. Et maintenant, on va faire la jambe gauche. Donc là, je fais bien au miroir par rapport à vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin pour réfléchir gauche-droite. Il y a moins de confusion, on va dire. Très bien. On va reposer. Et puis, hop, on le change de côté encore une fois. Donc là, vous pouvez l'installer, votre bébé, hein, comme je dis. Vous pouvez l'installer au sol. Ça y est, il commence à en avoir marre. Ok, on va cette fois-ci faire la même chose, mais on va garder la jambe pliée. Et là, on va faire des petits mouvements en arrière avec le genou. Donc là, ça va vous libérer un petit peu votre articulation du sacro-iliaque. Allez. On va changer de côté. Du moins, c'est pas peut-être pas l'heure pour lui. Hop, on va étirer dans ce sens aussi. On respire normalement pendant ce temps-là. Voilà, vous avez votre tibia qui va être parallèle au sol, on va dire. Et on tire pour reculer le genou. Très bien. Alors, je vais l'installer un peu plus en avant. Hop. Il commence à être fatigué, c'est la fin de la journée. Et je vais vers l'avant. Hop, peut-être un petit peu de chaque côté. Ah, t'es énervé, hein, mon petit. Hop, je me penche vers l'avant, d'un côté et de l'autre. Très bien. Hello. 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 Voilà. Et ensuite, on va venir s'étirer vers la droite en premier. Donc vous attrapez bien votre genou et le sol derrière, et comme ça vous allez étirer pour regarder le plus loin possible derrière. Et vous sentez votre colonne en collimation. Vous êtes en train de vraiment essorer. Ça va être excellent pour votre bas du dos. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ce problème des lombaires. Donc voilà, vous attrapez votre genou, vous placez votre main loin derrière, on allonge le dos et puis on y va. On va se tourner, on va étirer les yeux derrière, on étire tout. Une belle essorage. Très bien, on va revenir et vous pouvez vous placer avec votre bébé devant vous, peut-être au centre. Hein. Moi, je vais venir l'emmener en face de moi. Hello. Alors, on se penche en arrière. On va lever les jambes. On essaie de garder le dos bien droit. Hop, on va revenir, on respire. Pendant que vous êtes dans la posture, vous respirez aussi. Alors, on place les épaules vers l'arrière, on vérifie qu'on a le dos bien droit et puis on y va. Vous pouvez faire la même posture avec les jambes pliées. Ok, on va revenir. On va y aller pour une troisième et dernière. On inspire, on reprule et puis on place les jambes. Eh oui! Ok, on va revenir. Et là, ce sera le moment de s'allonger. Donc, on va s'allonger. Hop là. Et ensuite, on va monter. Donc là, vous allez vérifier le placement des jambes d'abord. Donc, on va avoir les pieds qui vont être à la largeur des hanches. Moi, je vais le changer de position. Allez, hop. On s'assoit. Et on respire. Donc là, ce que vous pouvez faire également pendant que vous êtes dans la même position, c'est de vider les poumons. Donc on expire, on vide, on vide, on vide. Et puis on va faire une fausse aspiration avec comme une sensation de aspirer le ventre vers le haut.
Ça, c'est vraiment excellent pour que vos organes puissent se remettre en place et pour vraiment remonter le périnée, renforcer le périnée. Donc lui, si à un moment donné, vous sentez qu'il s'ennuie, hein, vous pouvez lui faire des petites grimaces. Oh, why? Oh, why? Et puis on va descendre. Voilà. On va remonter. Hop. Vous pouvez faire la même posture avec une jambe vers le haut. On va commencer avec la jambe droite. Ça sert bien la fesse gauche. Très bien. On va descendre. Remonter l'autre. Pied flex. Très bien. Alors on va serrer les fesses. On va monter autant que possible. On va chercher à monter le sternum vers le menton. Donc cette partie de la poitrine qui remonte vers le menton. On serre bien et on va redescendre. Voilà, très bien. Donc là, vous pouvez attraper la jambe droite pour l'instant. On l'emmène vers le ventre. Et puis la jambe gauche. Oh, baby, you had enough. Alors on va terminer parce qu'il en a marre. Alors la jambe droite, on va l'emmener. Hop, on va y aller pour la dernière torsion. Donc il est dans le creux de ma jambe. Et je vais aller regarder dans l'autre sens. On va changer pour faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Ça a été sage, un peu moins que d'habitude. Hop. Et on regarde. Dans le sens opposé. On respire et on laisse faire la gravité. On profite de cette belle torsion qui remet en place le dos et qui travaille le système nerveux aussi, qui est souvent un peu à vif pendant cette période où vous êtes beaucoup sollicité. Vous n'avez peut-être pas un bon sommeil. Allez, on va le ramener. Hop là. Très bien. On va le remercier, notre partenaire de yoga. Oh, merci mon chéri. Et puis on va se relever. Donc souvent je trouve que c'est difficile de se relever yogiquement, mais yogiquement ça sera de se tourner. Comme quand vous étiez enceinte, de se tourner sur le côté comme ça. Comme posture, comme exercice de respiration, ce que je pourrais vous proposer. Ce qu'il aime, le bébé, ça va être la respiration de Brahmari, c'est l'abeille. Et tout simplement, on va bourdonner comme une abeille. Soit vous pouvez garder les yeux fermés s'il ne vous voit pas, parce que sinon je trouve que c'est assez gênant j'imagine que c'est assez gênant pour l'enfant qui vous voit en train de fermer les yeux pendant une longue période, on va dire. Donc sinon, vous pouvez toujours le faire aussi avec les yeux ouverts, du moment que vous êtes centré sur vos sensations, que vous avez un maximum cette prise de conscience de ce qui se passe en interne. Mais moi, je préfère aussi le faire les yeux ouverts parce qu'on a besoin de garder l'œil sur lui. Donc on y va, on va prendre une inspiration. Et on peut faire l'inspiration aussi en bourdonnant. Et puis on va expirer normalement. On va rester un instant dans la conscience. Going. Dans la conscience des sensations.
ces vibrations sonores qui continuent à faire un effet. Donc c'est une respiration qui vraiment va avoir un grand effet sur le système nerveux. Donc là, vous pouvez d'ailleurs le sentir tout de suite. Hein. Et puis cette respiration, même si ça fait du bruit, que vous avez peut-être des voisins, c'est quand même voilà, juste un bourdonnement, quitte à le faire juste avec le bourdonnement en expiration. Si jamais vous avez peur de ce que vont penser les autres personnes chez vous ou les voisins. Alors, comme je le dis souvent, nous, notre problème aux mamans, ça va être souvent qu'on a tendance à voilà, se bouter vers l'avant parce qu'on est toujours à tenir l'enfant, puis à porter les charges, pas avoir beaucoup l'occasion d'aller en arrière. Donc, n'hésitez pas à tout moment de voilà, vous étirer, de remonter le sternum et de rapprocher les omoplates comme ça. Si jamais vous avez les deux mains libres, vous pouvez rapprocher les coudes aussi. Et puis, ensuite, de reculer le nombril. Vous goûtez, de relâcher la tête vers l'avant. Donc, quand on va aller comme ça, ça va être en inspirant. Et puis, expiration. Inspiration. Et expiration. Inspiration. Et expiration. Vous pouvez aussi emmener les épaules d'un côté et de l'autre. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va travailler sur le bas du dos. Le bas du dos qui est sans doute l'endroit qui a plus besoin d'attention hein, pour vous. Toute cette zone, d'ailleurs, qui a besoin de se remettre. Et on peut faire aussi quelques petits cercles dans un sens et quelques petits cercles dans l'autre. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui parce que comme on a attendu la fin de la journée pour le faire, maintenant on va aller se préparer pour le dodo. Et je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Namaste. Namaste.